Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je sais, je vous entends déjà. Vous allez me dire, mais Bruno, pourquoi es-tu si cruel? Eh bien parce que tout simplement, les livres que je vais vous présenter ne sont plus du tout disponibles dans le commerce. Vous pouvez retrouver ces livres en seconde main, vous pouvez les retrouver très facilement sur Vinted par exemple, mais voilà, vous n'allez pas en magasin les chercher puisqu'ils ne seront pas dispo. Ça fait très longtemps que ces livres sont devenus des livres très rares et collector, et je vais vous les présenter justement dans cette vidéo. Il faut savoir que les éditions Hachette Heroes nous ont sorti il y a plusieurs années de cela en arrière des coloriages qui étaient juste magnifiques. Même si les collections qui nous sortent aujourd'hui sont super belles avec de sublissimes livres de coloriage, il ne faut pas oublier vos anciens livres. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Il ne faut pas oublier que même avant, il y avait plein de belles choses qui étaient sorties, qui sont toujours disponibles ou pas. Et là justement c'est l'occasion de vous montrer et de remettre en avant des titres très rares et collector qu'ils avaient justement sortir dans la collection. On va commencer tout de suite cette sélection de titres avec une collection sur la thématique de Star Wars, puisque oui, à l'époque, on avait le droit à des livres de coloriage Star Wars. Ils en avaient sorti 4 dans leur collection. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver le 4e, puisqu'il y avait un livre de coloriage mystère qui était sorti. Je l'avais trouvé sur Vinted en vierge, sauf que la personne ne me l'a jamais envoyé. Donc j'avais annulé la commande, j'en avais commandé un second à une autre personne, qui celle-ci m'a dit je l'ai envoyé mais je n'ai jamais reçu le colis. Donc il y a toujours cette attente, puisque ben voilà, il faut savoir que c'est très long pour se faire rembourser. Donc je vais essayer d'en retrouver un prochainement pour justement compléter ma collection. Donc celui-ci, le coloriage mystère Star Wars qui avait été réalisé par Jérémy Mariez, je ne l'ai pas. Je le voulais pour la vidéo mais malheureusement je ne l'ai pas. Alors on va passer aux autres livres. Il y avait un livre au format Bodoni qui était sorti à l'époque. Donc il coûtait 12,90 €. Et il y avait 100 coloriages anti-stress de type mandala et diversifié à l'intérieur. Donc c'est un livre où voilà, il y avait de l'art déco avec les personnages emblématiques de Star Wars. Le livre est vierge. Et après, il y avait également des mandalas comme ça avec plein de petites têtes. Donc là, on a les Stormtroopers, là on a C3PO, plein de petites têtes comme ça, c'était trop rigolo. Voilà, il y avait vraiment plein de choses. Alors ce livre, il n'est pas exceptionnellement ouf visuellement, mais voilà, il fait partie des livres de collection ultra rares et collector dans la collection justement Hachette Heroes. Donc ben, ça m'a fait plaisir de les acheter justement pour vous faire cette petite vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, on les trouve très facilement sur Vinted. Autre livre ultra rare qui avait été réalisé également par monsieur Jérémy Mariez, c'était celui-ci, un Star Wars point à relier. Donc là encore, c'est le même principe avec des points à relier. Donc il y a des coloriages mystères où il y a plein de chiffres comme ça qui apparaissent un petit peu partout. En plus, je m'en étais pas rendu compte, mais il y a différentes couleurs de points. Donc ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a pas autant de points de numéros dans les coloriages mystères points à relier actuellement. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses sur la page. C'est pour ça qu'il avait utilisé différentes couleurs pour pouvoir justement relier les éléments comme ça entre eux. Franchement, il est canon. Et voilà à quoi ça pouvait ressembler. Donc, il y avait des scènes, il y avait des personnages en gros plan, il y avait des lieux. Voilà, il y avait énormément de choses. Une fois de plus, il y avait 100 colos à l'intérieur. Et ce livre coûtait 14,95 € à l'époque. Donc là encore, je l'ai acheté vierge. Donc il est neuf sur Vinted. Il m'a coûté genre 8 ou 10 €, je ne sais plus. Autre titre Star Wars qui était sorti. Et attention, c'était un grand format Star Wars cette fois-ci. Donc vous savez, le même format que les livres Bodoni qui peuvent sortir actuellement. Donc nous, on avait à l'époque des formats de cette taille-là, mais souples. On appréciait énormément ce format souple comme ça. Ça serait cool que les éditions Hachette Heroes en refassent. En fait, c'était le même principe que les livres de coloriage mystère. C'était un grand format souple avec des rabats comme ça. Et on en avait quelques-uns, quelques pépites justement que vous allez voir
dans cette vidéo, puisque le format n'existe plus. Et là encore, il y avait genre 80 colos, je crois, à l'intérieur, il me semble, dans ces eaux-là. Il n'y avait pas de chiffre fixe comme ça l'est aujourd'hui, où il y a 100 coloriages, ou 90 coloriages, voilà. Et à l'intérieur, vous avez également des gros personnages comme ça, avec un design assez de type comics à l'intérieur. Donc c'était trop beau. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais essayer d'en trouver un. Voilà. Il y avait des doubles pages aussi de coloriage avec les vaisseaux spatiaux, machin, tout ça. Trop canon. Après, on retrouvait également dans ce grand format des coloriages qui étaient extraits du Bodoni. Par exemple, celui-ci, on le retrouve en grand format à l'intérieur, sauf qu'on s'aperçoit qu'il est sur la couverture également du Bodoni. Donc celui-ci, donc on retrouve quelques similitudes à l'intérieur de ce titre-là. Mais voilà, si vous aimez l'univers de Star Wars, si vous cherchez des livres de coloriage Star Wars, eh ben, sachez que ça existe. Voilà, il y a vraiment de très beaux colos à l'intérieur. Et malheureusement, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas le retrouver en magasin. Donc c'est pour ça que je vous en parle quand même, parce que c'est vraiment des sublissimes pépitas. On va rester dans les univers en dehors de Disney. On va s'attarder à Disney vraiment à la fin de cette vidéo. Et les éditions Hachette Heroes avaient sorti également à la même période. Donc ça, c'était sorti en 2015 ou 2016, hein, je crois. Attendez, je vérifie. C'était sorti en 2015, voilà. Donc ça, c'était vieux. Ils ont presque 10 ans, hein, ces livres. Et à la même période, les éditions Hachette Heroes ont sorti également en 2015. C'était vraiment les tout débuts, hein, des livres de coloriage. Ça s'appelait même pas encore Hachette Heroes, ça s'appelait Hachette Pratique à l'époque. Et ils avaient sorti le grand livre L'univers à colorier d'Astérix. Donc ça encore, c'est un livre qui est ultra collector, qui est très recherché par les coloristes. Alors je sais pas pourquoi, mais en fait il n'a pas eu un énorme succès lorsqu'il est sorti. Mais maintenant, il y a beaucoup de coloristes qui le recherchent. Et voilà, vous aviez des vignettes en version coloriage des bandes dessinées. Donc vous aviez la vignette exacte avec même les textes et tout. Et en dessous de chaque page, de chaque vignette, eh bien, vous aviez la correspondance qui vous disait de quel tome il avait été extrait. Donc c'était un très beau livre comme ça, pour les fans de Astérix. Alors moi j'ai une version vierge, hein, je l'ai également acheté pour cette vidéo, parce qu'il fallait savoir que lorsque le livre était sorti en 2015, je l'avais acheté. Et j'avais fait quelques petits colos, mais je l'avais revendu par la suite. Et là, pour la vidéo, j'en ai retrouvé un vierge. Pareil, il m'a coûté une quinzaine d'euros, il me semble. Et voilà, il y avait de très grandes scènes de coloriage comme ça en double page. Il y avait des petits cartouches, il y avait vraiment plein de choses différentes. Et ce livre est une beauté. Le papier est juste dinguissime à l'intérieur également. Toujours sous le même format, les grands formats comme ça, c'était Légion à l'époque, hein, ils en sortaient beaucoup. C'est un petit peu plus rare de nos jours que les éditions Hachette Heroes sortent des grands formats comme ça. Ils avaient sorti un livre sur l'univers des comics, c'était un livre sur Marvel. Donc ce livre également, hein, il est plus du tout à jour, puisque depuis une dizaine d'années, comme vous le savez, il y a énormément de films Marvel qui sont sortis. Ce livre était sorti également en 2015, donc il a bientôt 10 ans, donc imaginez un petit peu tout ce qui s'est passé en termes de films Marvel et de super-héros. Mais vous retrouviez à l'intérieur des images trop canon, issues des comics Marvel justement, et c'était hyper beau. C'était pas représentatif par rapport aux Avengers ou aux personnages, vous savez, les traits des personnages des films Marvel. Maintenant, quand ils sortent un livre, voilà, ils vont prendre le design du personnage humain qui est représenté dans les films. Donc là, c'est vraiment extrait des planches de comics, donc les planches originales des comics. Et c'était trop canon. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Voilà, c'était avec un style graphique assez particulier, des traits bien noirs, avec des contours bien noirs. Voilà, c'est vraiment trop beau. Je ne sais même pas qui c'est qui l'avait réalisé, celui-ci. Alors, est-ce que c'est précisé? Non. C'était déjà Anne qui était la responsable du projet. Anne, en fait, il faut savoir, Anne des éditions Hachette Heroes, elle est là depuis le début. Hein, parce que déjà, je crois que dans Astérix, c'était elle qui s'en était occupée. Hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ah non, je dis des bêtises, alors c'est dans Star Wars. J'ai vu son nom dans Star Wars. Ouais, Anne.
Elle est dans Star Wars déjà. Vous imaginez, Anne, elle est là depuis les tout débuts des livres de coloriage. Et ça fait trop plaisir. Allez, on va passer maintenant au dernier livre. Pardon, j'ai fait bouger la caméra en prenant le livre. De la collection Hachette Heroes, qui était sorti cette fois-ci en je ne sais pas quelle année. Je vais revérifier ça tout de suite. Il était sorti en 2017, celui-là. Et c'était Anne, une fois de plus, qui était responsable du projet. C'est celui-ci, c'est le Steampunk en grand format, cette fois-ci Bodoni. Alors ça, c'est un livre réalisé par Jean-Luc Guérin. Et oui, Jean-Luc Guérin avait réalisé des choses un petit peu différentes à l'époque, puisqu'il avait proposé un livre sur l'univers du steampunk. Vous savez, ce côté un petit peu rétro et ultra moderne à la fois, avec toutes ces machineries à l'intérieur. Et vous aviez des colos qui étaient tous plus beaux les uns que les autres, avec des personnages comme ça. Il faut que je vous retrouve les pages où il avait fait des... Voilà, c'est celle-ci. Regardez-moi ces pages, comment elles sont canon. Il avait fait des personnages en forme de cartes à jouer, recto verso, donc vous pouviez faire deux versions différentes comme ça, c'était magnifique. En plus, il faut savoir qu'il s'était représenté à la fin du livre, il avait fait un autoportrait de lui en version steampunk. Voilà, je vous montre. Il est ici, là on le retrouve, notre petit Jean-Luc Guérin préféré en version steampunk. Franchement, c'est hyper canon. Ce livre est une dinguerie, sachez-le. Il est ultra moderne par rapport à l'époque où il était sorti, c'est-à-dire qu'il ne rentrait pas du tout dans les codes des livres de coloriage qui pouvaient être présents dans la collection. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait une surenchère de motifs avec plein de petits motifs sur des motifs, sur des motifs, sur des motifs. Et là, en fait, on avait certes des coloriages qui étaient très fournis en détails et en petits éléments, mais ce titre aurait pu très bien sortir aujourd'hui. Il n'aurait pas été, comment dire, ça n'aurait pas détonné en fait. Il était déjà précurseur d'une époque lointaine. Et ce titre est vraiment très joli. Ça, c'est pareil, c'est un livre que j'ai vierge dans ma collection. Je l'avais gardé celui-ci à tout prix justement parce que ce livre est d'une dinguerie et d'une beauté. Et je me suis dit, ce livre, à l'époque, je n'avais pas colorié à l'intérieur. Je me suis dit, je le garde parce que c'est une méga pépite ultra collector. Et je ne sais pas par contre si vous pouvez le retrouver sur Vinted, celui-ci. Donc voilà, on en a fini avec les livres hors Disney et on va passer tout de suite à la catégorie les pépites ultra collector Disney de la collection Hachette Coloriage. On va commencer du coup cette sélection avec un livre assez récent, je dois dire, puisqu'il est sorti l'année dernière. Donc c'est assez récent, c'est celui-ci, c'est le livre intitulé 300 coloriages. Donc il s'agit d'une compilation, c'est un best-of méga épais en version Bodoni A4 avec un magnifique jaspage comme ça sur le côté. Et ce livre n'est plus du tout commercialisé. Voilà, quand je vous dis dans les vidéos que ce sont des livres collector en édition limitée, c'est le cas. Voilà, ce livre n'est plus du tout disponible, vous ne pouvez plus le retrouver. Et voilà, c'est vraiment, il fait partie des livres collector, puisque c'était son nom, en plus 300 coloriages collector. Et voilà, donc je ne sais pas si les éditions Hachette Heroes vont en sortir un autre en fin d'année, comme ils avaient fait avec celui-ci. Donc si jamais il y en a un deuxième qui sort, ne passez pas à côté si vous aimez les livres de collection de coloriage Disney. Ensuite, un autre titre ultra collector qui avait rencontré un succès fou lorsqu'il était sorti. Je crois que c'était 2016 la date, je vérifie avant de vous dire ça. 2016, c'est bien ça. Il s'agit du Pixar Pop Art. Donc ce livre, moi, j'en ai fait énormément. J'avais découpé mes coloriages et tout, donc il n'est plus du tout neuf. Il n'y a pas tous les colos à l'intérieur. Mais ce livre était une dinguerie. Il représentait justement les personnages Pixar de manière un peu différente. Là encore, c'était la première fois qu'on avait un livre de ce genre-là dans la collection. Il sortait vraiment des sentiers battus. Il était vraiment hors norme, hors catégorie. Et du coup, nous, coloristes de l'époque, on avait trop aimé. Il y avait un livre dernièrement, justement, qui était sorti dans la collection avec Cendrillon. C'était le Pop Art Disney, qui reprenait un petit peu ces codes-là. Il était sorti en grand carré.
Et justement, c'est trop bien d'avoir des livres comme ça en version pop art parce que vraiment on peut s'éclater, on peut faire plein de mélanges de couleurs différents, plein d'associations de couleurs différentes. Et c'était trop canon d'avoir ce côté un petit peu justement pop art dans les colos où on avait justement des gros plans, des zooms, on avait des sections de personnages, il n'y avait pas tout le personnage qui était représenté. Franchement, c'était hyper canon. Et ça, ce livre, c'est pareil, hein, il est ultra rare, ultra collector. Donc moi, le mien est dans un sale état, hein, parce que toutes les pages, elles se détachent. Mais regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Ça me donne même envie d'en refaire à l'intérieur, parce que c'est vraiment trop canon. Allez, maintenant on va passer aux 3 derniers livres Disney. Et là, attention mesdames et messieurs, il s'agit de Master Pépite. C'est vraiment des pépitas de chez Pépitas. C'est la pépitas de luxe que je vais vous montrer maintenant. Il va s'agir tout d'abord du Mickey et Friends. Alors oui, vous allez me dire, il y en a 2, c'est normal, parce que j'en ai un vierge et j'en ai un colorié à l'intérieur. Donc la version coloriée, c'est ma version que j'avais de base depuis 2016 lorsque ce livre était sorti. Et pour la vidéo, j'en ai racheté un vierge justement. Et ce que j'aime dans ce livre justement, c'est les coloriages. Donc vous avez des scènes comme ça, hyper complètes. Moi c'est un livre, il faut savoir, dans lequel je me suis éclatée. C'est le livre qui a fait que j'ai aimé le coloriage. C'est là où j'ai essayé plein de choses, où j'ai testé mais plein de techniques différentes à l'intérieur. Et c'est un livre qui m'est cher en fait. C'est un livre qui me... Voilà, je me suis vraiment éclatée. J'ai fait plein de colos comme ça à l'époque. Donc ces colos, ils ont bientôt 10 ans maintenant, parce que je les ai fait en 2016 quand le livre était sorti. Et c'est vraiment un truc de dingue. Je vais même vous montrer mon premier coloriage que j'avais fait à l'intérieur. C'était au tout début de mon aventure colo. Il est où celui-là? Il est dégueulasse. Regardez-moi cette horreur avec le fond comme ça. J'avais voulu faire un fond en... comment ça s'appelle? En pastel sec. Alors voilà, c'était horrible, dégueulasse. Et franchement, je me suis éclatée à l'intérieur de ce livre. Ça, c'était des coloriages que j'avais fait au Prismacolor premier, je me souviens encore à l'époque. Franchement, trop beau, trop canon. Et j'utilisais l'estompage à... Comment ça s'appelle? À l'essence sans odeur pour pouvoir réaliser les colos. Donc, ils sont pas du tout parfaits. Il y a plein de débordements. Mais j'étais quand même satisfait de mon résultat. Et voilà, je vous ai montré tout à l'heure les coloriages vierges. Là, vous avez les coloriages coloriés, justement. C'était trop beau. Et ça, c'est pareil, c'est une master pépite. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent une réédition de ce livre-là. Mais vous pouvez le trouver en version italienne, neuf sur Amazon. Le format est plus petit, par contre. Et il n'y a pas exactement les mêmes coloriages que nous, on avait à l'époque. Il y a quelques différences à l'intérieur. Mais sinon, vous pouvez le retrouver très facilement sur Vinted également. Un autre livre, méga master pépite, que je vais vous présenter, c'est le Carl Barks. Alors celui-ci, vous êtes très nombreux à m'en parler, à me demander si un jour il y aura une réédition. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas prévu au programme des éditions Hachette Heroes de rééditer ce livre-là, même si c'est une méga master pépite. Et là encore, à l'intérieur, vous allez retrouver des colos, voilà. Ce genre de colos, donc ça c'est des colos que j'avais fait à l'époque également. Il était sorti en 2016. C'est toujours les mêmes, c'est toujours aux même période. Hein. À l'époque, il y avait vraiment de très belles choses comme ça qui sont sorties au tout début de l'aventure coloriage. Donc il y avait des scènes complètes comme ça. Il y avait des petites scénettes également. Il y avait aussi des cartouches comme ça, vous avez des cartouches différentes qui étaient superposées comme ça, associées les unes aux autres. Voilà, ce livre était vraiment une trop belle pépite. J'ai beaucoup d'encours, je m'aperçois à l'intérieur. Celui-ci aussi, j'avais beaucoup aimé le faire. Vous voyez, je m'éclatais, je faisais plein de petits effets dans l'eau, machin, tout ça. Et c'est comme ça justement que j'ai appris toutes les techniques que je peux utiliser aujourd'hui lorsque je colorie. Je vais essayer d'en trouver, voilà, ça c'est un de mes coloriages préférés que j'avais réalisé à l'époque. Je m'étais ennuyée à faire cette aurore boréale dans le ciel. Franchement, c'était trop canon, le rendu, j'avais beaucoup aimé. Là, c'est pareil, j'avais donné un effet de chaleur au coloriage. J'avais essayé de flouter un peu tout ça. Et
ce livre est d'une dinguerie, franchement. Voilà, les coloriages, ils sont vraiment très simples, hein, comme vous avez pu voir, c'est simpliste. Mais alors, il y a des très très belles choses à l'intérieur. Celui-là aussi, c'est pareil, regardez-moi ça. Comment c'était trop beau à l'époque. Voilà, je faisais de super coloriages, mais j'avais beaucoup plus de temps. Il faut dire ce qui est. Donc là, c'est un petit peu réduit, donc je fais d'autres choses. Et pour terminer cette vidéo, le livre de coloriage Master Pépite #1 qui revient très souvent dans les discussions. Je reçois énormément de messages par rapport à ce livre-là. C'est celui-ci. Alors, c'est pas un livre de la collection Hachette Heroes, c'est un livre de la collection Hachette Jeunesse Disney. Donc, c'était un livre collector, coloriage mystère, sous le forme grand format. Donc, c'était Mickey et ses amis. Et là, pareil, j'en ai deux, puisqu'il y en a un vierge que j'ai acheté justement pour cette vidéo. Et il y en a un autre dans lequel j'avais réalisé des colos. Donc les colos à l'intérieur étaient trop bien. Ils étaient magnifiques, ultra colorés. Et c'était Jérémy Mariès qui avait fait les coloriages de ce coloriage mystère justement de ce livre-là. Et c'est une dinguerie, c'est une pépite. Et regardez-moi comment c'était trop beau, hein, les illustrations qui étaient proposées. En plus, le format comme ça, en grand format pour un coloriage mystère, c'était la première fois qu'on avait ça. Et ce livre a énormément de succès maintenant. Il était sorti en 2016, je crois, je vais vérifier. Ouais, ce livre était sorti en 2016 et moi à l'intérieur, je m'étais éclaté. Hein. J'avais déjà à l'époque transformé des colos en faisant des coloriages arrangés. Donc j'avais fait celui-ci par exemple. J'en avais fait un avec un fond. Je m'étais amusé à faire ce fond là, regardez, le fond en crayon de couleur, là il n'y avait aucune transition, j'avais passé des heures et des heures et des heures à faire ça. J'avais trouvé les illustrations, elles étaient trop belles, franchement, trop canon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après celui-ci, c'est pareil, j'avais fait ce fond multicolore, là, comme ça, avec Minnie, avec tous ces petits reflets sur elle. Ça, ce livre, c'est une dinguerie. Et moi, j'ai la chance d'en avoir un autre vierge. Il est vierge. Donc celui-là, je le garde précieusement et je ne le colorierai pas dedans. Je continuerai celui-ci, puisqu'il est juste sublimissime. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un message il n'y a pas très longtemps au service de Hachette Jeunesse Disney en leur disant, ben voilà, ce serait bien de voir s'il n'y a pas possibilité de faire une réédition de ce titre, parce qu'il est vraiment très demandé des coloristes, machin, tout ça. Et ils vont étudier l'idée, ils vont étudier le projet, voir s'ils vont... voilà, mais je vous garantis rien. En tout cas, j'en ai fait la demande très récemment, encore une fois. Et comme ça, au moins, ben, on verra, on croise les doigts pour pouvoir potentiellement avoir une réédition de ces titres-là. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez de tous ces titres, de toutes ces méga pépites de la collection Hachette Heroes Disney ou Hachette Heroes en général. Et n'hésitez pas à me dire justement si vous êtes en possession de ces livres, lesquels vous avez, lesquels vous n'avez pas et lesquels vous désespérez à trouver justement, vous n'arrivez pas à les trouver, c'est trop galère. C'est vraiment ces livres, c'est des master pépitas. Et voilà, je tenais à les remettre un petit peu en avant puisque ben, les nouveaux coloristes justement ne connaissent pas tout ça. Ils ne savent pas qu'il y a toutes ces méga pépites qui sont déjà disponibles et qui sont sorties, puisqu'ils se concentrent vraiment sur les dernières nouveautés. Mais voilà, il y avait quand même de très belles choses qui étaient sorties à l'époque dans la collection. Donc voilà, je voulais remettre un petit coup de projecteur dessus. Mais comme je vous l'ai dit, ces livres ne sont pas disponibles dans le commerce, donc ce sera un petit peu compliqué de les trouver. Mais une fois que vous les avez, vous ne pourrez plus les lâcher parce qu'ils sont trop beaux et méga collector. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye. Et merci.